Ah, bonjour mes chers amis du 4 heures du sourire au quotidien. Un sourire. Un sourire, c'est gratuit. Alors, n'hésitez pas, offrez votre sourire aux autres, sans attendre quelque chose en retour, car un sourire fait du bien à la personne à qui vous le donnez, à qui vous l'offrez. Et si vous n'avez pas de retour, un sourire, ce n'est pas grave, car en donnant votre sourire, eh bien c'est très simple, vous le donnez à vous-même au départ. Voilà. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui dans notre grand livre blanc magique? On y va? Vous venez avec moi, mes chers amis? Alors, chers grands enfants et petits enfants, qu'avons-nous? Oh là là là. Oh là là, il y en a sur une journée tout ce qui a été écrit ici. Oh là 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 là. Ouh, je me suis perdu. Ah, qu'avons-nous? Oh, 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 oh. Il faut sauver Mademoiselle Rose. Il faut sauver Mademoiselle Rose de Marie-Hélène Mertens. Alors, attention, je commence. Mademoiselle Rose habitait au 4e étage. Personne ne lui parlait jamais. Et elle ne parlait à personne. Ça, ça se passe énormément autour de nous, dans notre quartier, dans notre rue. J'entendais mes parents dire que c'était une vieille fille qui menait une drôle de vie. Une vieille fille, c'est bizarre quand même. Mademoiselle Rose avait l'air si jeune pour une vieille, et si vieille pour une fille. Ça m'intriguait beaucoup. Pour moi, elle devait avoir un secret pour rester comme ça, suspendue entre deux âges. Peut-être qu'elle était acrobate dans un cirque. Loup! C'est ce que j'ai fini par croire en tout cas. Et je n'étais pas peu fier d'avoir dans mon immeuble une acrobate qui travaillait dans un cirque et qui menait une drôle de vie. Ça me rendait intéressant quand j'en parlais à l'école. En plus, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'elle était amoureuse d'un dresseur de fauves. Elle était si petite et menue, dans ses robes sans couleur que c'était sûr. Le dresseur de fauves la protégeait avec ses bras musclés et luisants comme un gladiateur, un peu comme moi, quoi. Sur la piste, dans la lumière, son costume de voile flottait. Elle brillait. J'admirais Mademoiselle Rose. Je rêvais de Mademoiselle Rose. Oh, Mademoiselle Rose. Si elle n'avait pas été amoureuse du dresseur de fauves, je me serais marié avec Mademoiselle Rose. J'ai commencé à être jaloux de ce dresseur brutal et ridicule, dans sa culotte en peau de tigre, imaginez. J'avais peur de son fouet que j'entendais claquer dans la nuit. Clac! Et qui me glaçait le sang. J'étais terrifié par ses grandes mains qui pouvaient la briser d'un coup sec. Briser, mademoiselle. Le directeur du cirque, un clown grand, maigre et effrayant avec son visage de cire peint en blanc, avait imaginé un nouveau numéro. Un numéro terrible où Mademoiselle Rose devait se suspendre dans les airs au-dessus de la cage aux fauves. Oh, 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 oh. Elle allait voler au bord de ses gueules, grande ouverte et prête à la dévorer. Jamais je ne laisserai faire une chose pareille. Fallait-il que je neutralise le clown ou le dresseur de fauves, ou les deux?
Ils étaient complices, c'était évident. Alors, j'ai eu une idée. Comme j'étais trop petit pour m'attaquer à un clown méchant et grand et à un dresseur bestial, il me fallait m'occuper des fauves. D'abord, première chose, trouver le cercle de Mademoiselle Rose. Pas question de lui demander où elle était acrobate. Pas question simplement de lui parler. J'étais tellement intimidé par Mademoiselle Rose que je n'osais même pas lui dire bonjour. Ça s'est enfin passé dans la nuit noire de décembre. Comme les cirques sont toujours à l'entrée de la ville, j'ai marché jusqu'à sa sortie et je l'ai trouvé. Un grand chapiteau rouge et jaune, constellé d'étoiles, se dressait devant moi. Tout était silencieux. Tout le monde dormait. Même le vieux dromadaire sans bosse et le lama qui crache dormaient. Deux gros éléphants appuyés l'un contre l'autre se tenaient par la trompe pour ne pas se perdre. Je m'avançais à pas de loup, quand tout à coup je l'ai entendu. Un hurlement de sauvage! Il cognait son corps immense contre la cage. Il était seul. Je m'étais trompé. Il n'y avait pas plusieurs fauves, mais seulement un terrible tigre qui me montrait ses crocs pleins de bave. Un petit singe habillé en combinaison de cosmonaute et qui ne dormait pas est venu s'approcher à ma jambe. Au fur et à mesure que je m'approchais, il me faisait non, 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 je ne veux pas m'en aller, non, 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 de la tête en poussant des petits cris, ça n'a rien à voir. En poussant des petits cris, il disait non, 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 non. Je voulais m'enfuir, me réveiller de ce cauchemar. J'avais le pyjama trempé de sueur, mais j'étais là pour sauver Mademoiselle Rose. Alors j'étais obligé de faire ce que j'avais à faire. Pas le moment d'allumer la lumière, encore moins d'appeler mes parents. Il fallait que cette histoire se termine. Sans plus réfléchir, mais en me protégeant quand même derrière la palissade, j'ai tiré le lourd loquet de la cage et la porte s'est ouverte. En un éclair, le monstre a jailli et disparu dans la nuit. Et moi, je me suis réveillé. À la télévision, à la radio, dans les journaux, on ne parlait plus que de ça. Tout ce que le monde comptait d'uniformes, armés jusqu'aux dents. Il cherchait le fauve. Un homme avec un fusil sur l'épaule, entouré de gendarmes, de policiers, de pompiers et même de soldats, disait que s'ils le voyaient, ils allaient le tirer, ils allaient le tuer. Une dame effrayée l'avait aperçu aux abords d'un supermarché. Elle l'avait même pris en photo avec son téléphone portable, mais on ne le reconnaissait pas bien. On relevait ses empreintes dans les chemins, les écoles étaient toutes sous haute surveillance. Les fauves, ça aime les enfants. Et les acrobates. Personne ne savait d'où ils venaient. Un cirque? Un élevage? Un zoo? J'ai annoncé à mes parents en gonflant ma poitrine: j'ai sauvé Mademoiselle Rose. Mon père m'a tapoté la tête. J'ai senti qu'il était fier de moi. Pourtant, dans la vérité vraie, je n'y étais pour rien.
Un tigre s'était bel et bien enfoui dans la nature quelque part, aux portes de Bruxelles. N'empêche que depuis, quand je croise mademoiselle Rose dans l'escalier, je lui dis bonjour en souriant. Et dans le sourire qu'elle me rend, je sens bien et je sais bien qu'elle me dit merci. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de me donner le peps de continuer. Merci. Et je vais terminer par des souhaits de Jacques Brel. Des souhaits qu'il a fait en 68, en janvier 68, qui vont donner de l'espoir, envie de vivre, envie de continuer après cette pandémie. Jacques Brel a dit et a souhaité. Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite de résister à l'enlisement. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car notre bonheur, le bonheur, est notre destin véritable. Merci, grand Jacques. Passez une belle fin de journée, à bientôt, et je vous embrasse avec le sourire.